Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour le mois de décembre 2023 pour le signe du Gémeaux. Alors on va commencer par un tout premier jeu avec un tirage d'une seule carte pour voir le thème de ce qui ressort pour ce mois à venir pour vous les Gémeaux. Et donc avec ce jeu et ensuite on va poursuivre avec des cartes ici que j'ai tirées préalablement pour justement pareil avoir ici ce qui ressort principalement de ce que vous allez vivre en cette fin d'année, pour terminer avec trois jeux différents dont on fera le tirage et la lecture au fur et à mesure. C'est parti, on y va avec ce tout premier petit message. On terminera de même avec un autre jeu. Donc là, voilà, on entame cette vidéo avec un petit message. Alors, on va couper et étaler les cartes pour les Gémeaux décembre 2023. Alors, je vais prendre cette carte qui dit l'ancêtre de la mémoire. Donc la mémoire, ici, indique tous les souvenirs, des situations du passé qu'il faudra régler, qui refont surface pour pouvoir avancer bien évidemment. Donc terminer l'année en faisant le tri dans votre vie de ce qui ne va pas, des personnes qui prennent trop de place et qui vous font perdre du temps, on va dire. L'ancêtre de la mémoire indique aussi la famille, les parents, donc les ascendants. Évidemment, c'est la fin d'année, donc je pense qu'il y aura aussi des retrouvailles au niveau de la famille. Voilà, tout simplement ici pour ce premier petit message. Alors, comme je vous le disais, on va poursuivre ici avec les trois premières cartes. Donc, le quatrième chakra, Archange Raphaël, qui est l'archange Raphaël, vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, mais en tout cas, c'est l'archange de la guérison, donc de la tranquillité, de la paix. Vous allez pouvoir avancer en toute sérénité. Le chakra du cœur ici, avec le passage à l'action. Les Gémeaux, donc du coup, vous aurez un coup de cœur pour quelque chose, ou vous devrez être authentique si vous voulez réaliser ce que vous avez à réaliser au niveau professionnel, au niveau de vos achats, au niveau de vos projets, puisqu'ici il y a quand même des signatures de contrats. Donc là c'est l'engagement. Alors évidemment c'est vaste, mais le contrat peut être d'ordre professionnel. On l'a vu, les signatures, donc achat, bien, vente, location. Ça peut être aussi, avec le chakra du cœur, un engagement sentimental. Donc vous êtes dans l'engagement, mais parce que votre cœur vous parle. Voilà, vous ne pourrez pas vous forcer. Vous serez dans l'authenticité, vous agirez, vous pourrez agir qu'une fois que vous aurez trouvé vraiment ce qui vous parle, ce qui vous plaît, vous allez pouvoir agir avec votre cœur, et c'est là et seulement là que vous pouvez atteindre et signer ce que vous voulez, atteindre vos objectifs. Donc voilà ici pour cette première petite info. Donc l'action, vous serez dans l'action, ça va vous motiver. Voilà, ce qui va vous motiver, c'est votre cœur, votre passion, ce que vous avez envie vraiment. Alors on poursuit ici avec le vieux chêne. Je vais vous expliquer, on demande de rester, c'est pour ça qu'il y a l'action qui sort, on vous demande de rester, comment dirais-je, persévérant, déterminé sur vos objectifs, ce que vous voulez vraiment. On rappelle le chakra du cœur, parce que ici, ce ne sera pas anodin. Le vieux chêne indique des situations de froideur. En face de vous, vous allez ressentir des tensions, des difficultés d'adaptation. Ça ne sert à rien d'insister si vous voyez que en face de vous, il y a des personnes qui vous font barrage, qu'il y a des situations qui vous freinent, ou vous ne pouvez pas avancer. C'est normal, ça veut dire que c'est des situations qui ne doivent plus être dans votre vie, qui ne doivent pas faire partie de votre vie. Le chêne, le vieux chêne, correspond aussi à la famille quand même. Du coup, bon, il y aura peut-être des situations à régler à ce niveau-là. Mais vraiment, ici en l'occurrence, c'est la persévérance. On vous invite à être endurant,
à ne rien lâcher sur vos objectifs, même si vous rencontrez des tensions, des résistances, des situations un petit peu compliquées. Restez tenace, vous obtiendrez, on l'a vu avec les signatures, ce que vous désirez. Il y a les papyrus ici aussi. Alors, donc il y a un petit peu tout ce qui est engagement, signature, volonté d'obtenir ce que l'on veut, notamment professionnellement. Et ça se mélange avec le sentimental. Ici, le sentimental ressort à l'état donc de désir. Donc, le Gémeaux peut avoir envie d'être avec quelqu'un, mais n'oubliez pas, cela ne pourra aboutir que si vous ressentez les choses avec votre cœur. Après, ça peut être une carte aussi amicale, donc c'est tout ce qui est affectif. Voilà. Après, avec la résistance, vous obtiendrez ce que vous désirez. Si vous voulez être avec quelqu'un qui vous plaît, vous pourrez l'être. Après, cela peut rester dans le sens de la tendresse, quelque chose d'affectif, quelque chose d'éventuellement physique, voilà, où on se fait plaisir. Tout simplement, en tout cas, si vous êtes en couple, Gémeaux en couple, il sera vraiment dans l'affection, dans le sentimental, quelque chose de tendre et affectueux, qui rassure. En fait, ici on a une certaine stabilité. Alors, donc, vous pourriez faire cette rencontre, à vous de savoir si vous vous engagez ou pas. Le papyrus et les signatures, l'engagement, etc. De même, on dit, voilà, battez-vous si vous avez peut-être aussi une affaire de justice. On voit quand même ici la balance. Vous avez ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Le papyrus avec la planche à voile et le voyage indique des projets pour partir. Donc, soit vous mettez en place un projet pour partir en vacances, en voyage, peut-être à l'étranger. Cela peut être lié aussi à une activité et à un voyage donc sentimental où vous rencontrez quelqu'un. Ou bien vous partez avec votre partenaire. En tout cas, ici, il y a bien une situation de départ qui se met en place. Donc aussi, on l'a vu avec le chêne pour visiter la famille. Mais on voit que c'est vous qui êtes ce mois-ci en déplacement. C'est vous qui faites le mouvement, l'action, le voyage, la planche à voile, le déplacement. On va voir s'il en est de même avec les cartes suivantes. Donc ici, un petit jeu sentimental dédié aux Gémeaux qui sont tout seuls, puisque voilà, c'est vrai que comme il y a eh bien, un petit peu tous les domaines qui ressortent ici, avec les cartes que j'ai, bien évidemment. Voilà, après le Gémeaux en couple, c'est différent, on voit qu'il y a quelque chose de rassurant. Donc c'est toujours sympa d'avoir des infos quand on est tout seul. Enfin, même si on est en couple, mais en tout cas, voilà, on a peut-être plus envie de savoir à ce moment-là donc l'activité qui sera pour tous les Gémeaux. Et on poursuit ici, donc voilà, avec l'horoscope bénin, c'est le nom de ce jeu, pour voir, eh bien, voilà ce qu'il en sort, le thème principal, ce qui ressort ici de ce tirage. Alors, on va voir si on va avoir d'autres infos qui se précisent ou des informations qui se confirment. Ici, attention donc à ne pas tout porter dans votre vie, c'est pour ça. Résistez, soyez... donc il y a la guérison, l'archange de la guérison de toute façon. Attention à votre dos aussi, ça c'est le sens propre de la carte, tout simplement. Voilà, donc restez courageux, il y aura des difficultés peut-être à surmonter, mais vous vaincrez ces difficultés. Voilà, c'est pour terminer l'année avec ce courage qui vous connaît. Donc là, on va placer 4 cartes et on va les couvrir une fois et encore une fois. Voilà, donc là on fait le deuxième passage, on part ici, on met 4 cartes parce que voilà, c'est un très court terme, les prévisions mensuelles, donc c'est bien, comme ça on voit vraiment ce qui ressort donc des domaines en particulier que vous pourriez vivre à cette période de fin d'année. Donc c'est parti ici pour le Gémeaux. Alors, le travail, ici, hésitation. Donc moi, le danger, c'est simple, au niveau de toute façon, vous ne manquerez pas de travail avec l'abeille. Voilà, on vous met en garde. Donc, restez déterminé sur ce que vous voulez. Donc ça, c'est clair. Si vous voyez qu'il y a une hésitation, vous n'y allez pas, vous êtes en danger.
Donc là, il faut vraiment savoir ce que vous voulez pour commencer ensuite l'année 2024 sereinement. Donc le travail, vous obtiendrez ce que vous voulez, mais il faut savoir ce que vous voulez. La girouette. Donc la girouette, c'est vraiment, on hésite. Si vous hésitez, ça ne fonctionnera pas. On vous met en garde. Voilà, il faut que aussi vous sachiez peut-être quitter votre zone de confort, pardon, pour faire vraiment l'activité qui vous parle, qui vous tient à cœur. En tout cas, vous ferez ce que vous désirez. Vraiment, l'abeille, c'est très très positif. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment... il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Voilà, donc là, on le sait notamment professionnellement. Alors, on poursuit ici avec l'aspect... il y a encore le travail qui ressort. Donc, le travail avec le nid peut être une activité, donc la protection de la maison, au sein de chez vous, de votre maison. Ça peut être aussi une activité familiale, ou bien vous pourriez trouver ou faire une activité dans un milieu avec eh bien, une petite société. Voilà, ça c'est possible, une petite société familiale. En tout cas, la priorité sera quand même par rapport aux enfants, à la famille, à votre lieu de vie ici. Et il y a une connotation comment dirais-je, de pouvoir, enfin que le travail est lié en fait au lieu de vie. Donc est-ce que par rapport à, donc il y a les honneurs au travail ici, par rapport à votre travail, vous pouvez dédier un endroit à votre activité ou faire quelque chose justement sportivement pour vous par exemple, ou quelque chose, une activité en dehors de votre travail que vous faites chez vous tout simplement. En tout cas, c'est extrêmement positif, hein, tout ce qui concerne donc les parents, la maison, les enfants, la fratrie, la famille ici. On se voit, donc c'est normal aussi en cette période de fin d'année. Alors, on poursuit. Donc là, ici, c'est excellent, féliciter. C'est vous attendez, on voit la bravoure ici dans votre personnalité. Donc les lauriers, hein, réussite à un examen, réussite à un entretien, on attend la réponse. Et ça débouche toujours sur une petite formation, une évolution professionnelle. Donc voilà, tout ce qui est... on attend des réponses, on les a, on obtient ce que l'on désire, donc sur les demandes, sur les entretiens, sur les requêtes, sur les diplômes, sur voilà, tout ce qui est démarche. En fait, vous obtenez les lauriers, la réussite, hein, le succès. Alors ici, on termine avec ce dernier petit tirage. Vous voyez l'aspect sentimental, ici, hein, je regardais ces dernières cartes, n'est pas beaucoup ressorti. On voit vraiment que vous avez besoin de vous retrouver déjà, le Gémeaux, pour pouvoir ensuite eh bien, vous tourner vers l'aspect sentimental de votre vie qui sera peut-être plus présent eh bien, en 2024. Vous avez envie de tranquillité, de sérénité, donc c'est pour ça tout ce qui est aspect désir, ça c'est quelque chose qui peut faire partie de votre vie. Mais voilà, la priorité ici, on met le point vraiment sur l'activité, sur régler toutes vos démarches. Faites ce que vous voulez faire, retrouvez-vous. Même si vous rencontrez des personnes un peu rigides en face de vous, rien ne pourra vous arrêter, voilà, si vous faites ce que vous désirez. Donc ici, hein, c'est pour ça qu'il y a l'élévation professionnelle, c'est encore le travail. On a des petits obstacles, ça c'est le vieux chêne qui est ressorti tout à l'heure. Mais voilà, ne vous arrêtez pas à cela. C'est vraiment le message de ce jeu, hein, ce tirage, c'est récurrent. Les récompenses, donc ça c'est l'argent, l'aspect financier qui est hyper positif, qui rentre. Et les récompenses, non pas que pécuniaires, mais vraiment aussi les récompenses personnelles, la reconnaissance ici sur votre activité qui ressort. Donc on poursuit justement avec l'aspect ici du travail. On va sortir 3 cartes pour le Gémeaux. Décembre 2023, 3 petites infos à retenir pour le mois de décembre. Alors, voilà, on va couper et on va regarder ce qui ressort pour vous. Et une dernière petite carte, et bien celle-ci est parfaite. Voilà, elle sortait du lot. Elle se laissait attraper, on va dire. Alors, ici, bon bah ça résume parfaitement ce qu'on a dit. Alors, projet de cœur, voilà, c'est
on doit résumer ici ce tirage, projet de cœur. Donc voilà, c'est, je ne peux pas dire mieux que ça. Le généreux du savoir implique, donc c'est l'action, hein, c'est vraiment la formation, on a envie de s'instruire, de se former à quelque chose qui nous parle vraiment. Et vous obtiendrez ce que vous désirez. Et en plus de ça, en dehors du fait qu'il y aura des difficultés, donc moi, les difficultés, je les place plutôt dans un ordre administratif, légal, quelque chose comme ça. Puisqu'ici, on voit quand même quelque chose de positif, puisqu'il y aura des opportunités pour réaliser vos projets de cœur. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt agréable ici à vivre au niveau personnel, en tout cas professionnel. Alors, comme je vous le disais en début de tirage, voilà, on va regarder pour le Gémeaux célibataire. On voit que le Gémeaux en couple est tranquille. Donc voilà, des petites infos. On va voir si ça confirme ce désir, cette attirance, plaisir physique, etc. Ou coup de cœur pour quelqu'un, hein, c'est possible. Alors voilà, après il y a quand même les déplacements, sous un déplacement éventuel. Et puis par ici. Voilà. Alors, relation discrète, secrète, adieu la routine, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc vous voyez, la relation discrète, secrète, il n'y a rien d'officiel, vous pourriez être avec quelqu'un comme ça, voilà, mais vous en avez peut-être un petit peu marre de ce qui se passe, on va dire, vous avez envie de changement. Donc ça, voilà, après c'est à vous de passer à l'action, on l'a vu. Bon, sachant qu'il y a quand même adapte-toi à son rythme émotionnel, peut-être que si vous n'êtes pas prêt, vous adaptez au rythme de quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas prête à le faire. Donc peut-être continuer une relation comme ça, comme c'est sorti là d'ailleurs, qui convient pour l'instant parfaitement bien. On le voit, hein, vous avez d'autres projets à réaliser pour le moment. Mais voilà, cela dit, effectivement, il se pourrait que là pour l'instant ce soit comme ça et qu'en 2024 les cartes soient tournées plutôt dans un domaine sentimental. Alors on va conclure donc ce petit tirage avec le petit oracle des anges. Dernier petit message pour les Gémeaux, décembre 2023. Je vais prendre une carte par ici qui vous dit: résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez, ne lâchez rien, vous obtiendrez ce que vous désirez. C'est la carte des lauriers, c'est le résultat positif ici. Donc une super carte pour conclure cette vidéo, les Gémeaux, pour votre fin d'année 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.